Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Sahel TV pour cette nouvelle édition du journal dont voici le sommaire. Le porte-parole des Nations Unies dément l'information publiée par Jeune Afrique dans l'une de ses dernières livraisons. Le discours du président Aziz a été lu en son nom sur une décision purement mauritanienne. La contribution des journalistes mauritaniens au plaidoyer en faveur de la lutte contre les mutilations génitales, tel est le thème d'un atelier organisé à leur intention. Et puis, les forces syriennes sont entrées dans la ville de Mayadine, l'un des derniers bastions du groupe État islamique. Bonsoir, je vous le disais en titre que le porte-parole officiel des Nations Unies vient de démentir les informations selon lesquelles le président Mohamed Abdelaziz avait été empêché de prendre la parole lors de l'Assemblée générale le 19 septembre dernier. Dans une lettre adressée au journal Jeune Afrique qui avait annoncé que le chef de l'État mauritanien avait été empêché de prendre la parole du fait d'une erreur protocolaire, le porte-parole des Nations Unies a déclaré que la décision de faire prononcer le discours du président mauritanien par le ministre des Affaires étrangères était purement une décision mauritanienne et que les Nations Unies n'avaient nullement interféré. Le porte-parole de l'ONU a demandé à Jeune Afrique de rectifier cette erreur. Le journal francophone avait publié une information selon laquelle une erreur protocolaire de l'ambassadeur mauritanien aux Nations Unies avait empêché le président mauritanien de prendre la parole à la tribune de l'Assemblée générale. Les mutilations génitales féminines continuent de faire des ravages parmi les jeunes filles et les femmes en Mauritanie. Des organisations non gouvernementales mènent un combat sans merci contre ces pratiques d'un autre âge. Parmi ces ONG, l'Association mauritanienne des droits de l'homme qui organise depuis hier à Nouakchott un atelier à l'intention des journalistes pour les impliquer dans ce combat. Un reportage de Guy Amoudou Mokhtar. Sensibiliser les journalistes sur les mutilations génitales féminines en Mauritanie, tel est l'objectif de cette session de formation qui regroupe les représentants des médias de la presse et de l'audiovisuel dans notre pays. Organisé par l'AMDH, Association mauritanienne des droits de l'homme, cet atelier vise à renforcer les capacités des journalistes pour un meilleur traitement de l'information relative aux mutilations génitales féminines qui font des ravages parmi les petites filles et les femmes en Mauritanie. On souhaiterait quand même que les journalistes ne se focalisent pas sur des faits divers concernant les mutilations génitales féminines, mais qu'ils consacrent quand même un traitement quand même intégral, un traitement entier de la question, au lieu de se focaliser sur un fait divers qui s'est déroulé telle ou telle chose par rapport à une violation des droits de la fille ou de la femme. C'est pourquoi cet atelier quand même vise quand même à renforcer les capacités des journalistes par rapport au traitement de l'information concernant la mutilation génitale féminine. Les thèmes à l'ordre du jour de cet atelier permettront aux journalistes d'enrichir et d'améliorer leurs connaissances par rapport aux mutilations génitales féminines. L'on constate en effet que le traitement accordé à ce sujet dans la presse manque souvent de pertinence. Cet atelier est pour nous l'occasion de nous approprier les outils juridiques et anthropologiques pour mieux sensibiliser sur ces pratiques néfastes et contribuer ainsi à éclairer l'opinion publique sur ce phénomène. Le rôle de la presse dans la mobilisation sociale contre les mutilations génitales féminines est en tout cas irremplaçable. Il constitue d'ailleurs le fer de lance du combat mené contre ces pratiques nuisibles pour la santé des jeunes filles et des femmes. Les travaux d'un atelier de formation organisé par la coalition des associations de l'éducation sur l'amélioration du niveau de l'enseignement au profit de 20 participants au niveau de la wilaya du Tagan, des représentants des parents d'élèves ainsi que de la direction générale de l'enseignement ont été ouverts hier à Tijikja. Le Hakim Moussaïd de la Mokata de Tijikja a appelé les participants à se concentrer sur les exposés présentés et à dégager des recommandations permettant de donner un nouveau souffle à l'enseignement, souhaitant plein succès aux activités de l'atelier de 2 jours. Le téléphone portable est certes très populaire en Mauritanie, mais son utilisation est abusive au point de grever le budget des ménages. En revanche, pour certains citoyens opérant dans le secteur informel, le téléphone portable est une source de revenus et d'emplois certains. Un reportage de Fatima Didache. De nos jours, le téléphone portable est devenu un objet quasi indispensable.
Le succès du téléphone portable n'est pas seulement dû à son utilité ou à sa convivialité, mais aussi par la facilité de son utilisation qui rend son appropriation par les utilisateurs très rapide. Ici en Mauritanie, l'utilisation des téléphones se fait de manière abusive. Tout le monde a des téléphones, tout le monde se connecte. On passe tout le temps à la connexion, à se connecter, on passe tout le temps à téléphoner. Même si parfois on n'en a pas vraiment besoin. Et pourtant cette connexion et ces coups de téléphone ne sont pas vraiment une nécessité. Il était rappelé aussi l'excès de connexion et de téléphone a des répercussions sur la famille et d'une manière générale sur l'économie du pays. On peut dire du téléphone portable qu'il est un miroir très personnel de son utilisateur. En effet, ce dernier l'organise comme il faut, mais les fonds d'écran qu'il souhaite, les sonneries qu'il préfère. Le téléphone portable est aujourd'hui plus qu'un objet commun. Chaque utilisateur fait de cet appareil un objet unique. Dieu merci, on trouve notre gagne-pain que par la vente de ces téléphones. Certains viennent échanger leurs anciens téléphones contre des autres tout neufs et nous augmentent un peu d'argent. D'autres viennent par contre pour chercher des téléphones d'occasion. Et ce business, nous y trouvons notre compte. Mais aussi les grandes sociétés de communication, cela les arrange beaucoup. Il faut dire que beaucoup d'individus, les jeunes tout particulièrement, entretiennent leurs réseaux sociaux par le biais de leur téléphone. À l'occasion de la clôture des travaux de sa 32e session, le comité intergouvernemental d'experts réunis en Afrique du Nord sous le thème Emploi des jeunes et développement durable a émis une série de recommandations à l'intention de la Commission économique pour les pays de l'Afrique du Nord et des partenaires au développement. S'étant accordé sur l'ampleur des défis liés à l'emploi des jeunes dans la région, les participants ont reconnu que la vision portée par les objectifs de développement durable ODD à l'échelle mondiale et à l'agenda 2063 de l'Union africaine à l'échelle continentale fournissent des cadres stratégiques convergents pour le traitement de ces problématiques dans le respect des spécificités de chaque pays. Les participants ont par ailleurs encouragé la mise en place d'un mécanisme de coordination des actions menées en faveur de l'emploi des jeunes en vue d'optimiser l'impact des initiatives et programmes menés par les différents partenaires au développement, dont le programme des Nations Unies pour le développement, la Banque africaine de développement, l'Union africaine et l'Organisation internationale du travail. Les forces syriennes sont entrées vendredi dans la ville de Mayadine, l'un des derniers bastions du groupe État islamique en Syrie à la faveur d'une vaste offensive soutenue par l'aviation russe. Mayadine est considérée comme la capitale sécuritaire et militaire de l'EI dans la province pétrolière de Der ez-Zor, dont la capitale éponyme est aussi sous le coup d'une offensive contre les djihadistes. C'est notamment à Mayadine et Boukamal, deux villes situées dans la vallée de l'Euphrate qui s'étend jusqu'à la frontière irakienne, que les djihadistes ayant fui Raqqa où l'État islamique est acculé dans son dernier carré ont trouvé refuge. Pour la source militaire syrienne, la perte de la ville représenterait un coup sévère pour l'organisation ultra-radicale. L'un des objectifs des forces syriennes est d'arriver jusqu'au champ pétrolier d'Al-Omar au nord-est de Mayadine. Les djihadistes qui contrôlent toujours plus de la moitié de la province de Der ez-Zor sont sous le coup de deux offensives distinctes pour les en déloger. Et puis l'ONU a placé jeudi la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite au Yémen sur une liste noire pour des meurtres d'enfants. La coalition arabe engagée dans la guerre au Yémen sous la direction de l'Arabie Saoudite figure pour la première fois sur une liste noire annuelle de l'ONU, dénonçant les pays et entités commettant lors des conflits des exactions contre des enfants. Cette liste est inscrite dans une annexe et à un rapport sur les enfants et les conflits armés publié chaque année par le secrétaire général de l'ONU. Ce document rendu public jeudi note cependant que la coalition pour restaurer la légitimité au Yémen a pris des mesures pour limiter les conséquences de son engagement militaire sur les enfants.
Près d'un mois après 2 matchs test au Maroc face au Kenya et au Niger, les Mourabitoun n'ont guère été meilleurs hier lors d'un 3e match de préparation face aux Comores en Tunisie. Une défaite et un nul lors des matchs de septembre au Maroc, un partout face au Kenya et une défaite 1-0 face au Niger. Les poulains de Corentin Martins n'ont été que l'ombre d'eux-mêmes face à une modeste équipe comorienne 1-0. Des critiques sévères qui doivent amener le sélectionneur national à apporter les corrections nécessaires avant les matchs de vérité face aux adversaires de la Mauritanie pour la course à une éventuelle qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui ne se jouera plus au Cameroun mais très probablement au Maroc. Voilà ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci également à l'équipe technique et rédactionnelle. Tout de suite, avant de se quitter, le rappel des titres. Le porte-parole des Nations Unies dément l'information publiée par Jeune Afrique dans l'une de ses dernières livraisons. Le discours du président Azir a été lu en son nom sur une décision purement mauritanienne. La contribution des journalistes mauritaniens au plaidoyer en faveur de la lutte contre les mutilations génitales, tel est le thème d'un atelier organisé à leur intention. Et puis les forces syriennes sont entrées dans la ville de Mayadine, l'un des derniers bastions du groupe État islamique. Voilà, ainsi s'achève cette édition, mesdames, mademoiselles, messieurs. Merci de l'avoir suivi. 23 h, je vous retrouve pour un nouveau journal.